Salut tout le monde, c'est Guillaume, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans l'univers geek. Aujourd'hui, je l'avais teasé un peu il y a quelques jours lors de ma critique sur Transformers Rise of the Beast. On va parler tout simplement de la saga du Bayverse de Transformers. En effet, cette saga comporte 5 films de 2007 à 2017, donc répartis sur 10 ans. On l'appelle le Bayverse parce qu'elle a été réalisée tout simplement par Michael Bay, un grand réalisateur très connu. Elle contient donc Transformers, Transformers 2 La Revanche, Transformers 3 La Face cachée de la Lune, Transformers L'Âge de l'Extinction et Transformers The Last Knight. Il y a eu par la suite donc Bumblebee qui a été un petit peu un reboot de cette saga, et du coup Rise of the Beast qui a été dans la continuité de ce reboot. Donc nous on va parler du coup de ces 5 premiers films où on pouvait retrouver notamment Shia LaBeouf dans les 3 premiers films. Megan Fox par exemple dans les 2 premiers, Mark Wahlberg dans les 2 derniers, Josh Duhamel dans les 3 premiers et dans le 5. Il me semble qu'il n'y a que dans le 4 qu'il n'y est pas, celui qui joue le capitaine Lennox. Donc voilà, pour vous resituer un petit peu la chose, donc l'histoire principale c'est que les Autobots arrivent sur Terre, Bumblebee, Ratchet, Optimus Prime, je sais plus comment il s'appelle, j'ai oublié son nom. Je l'avais en tête il y a pas longtemps, celui avec toutes les armes, etc. Mais voilà, qui arrive sur Terre et qui du coup affronte les Decepticons, donc Megatron, Starscream par exemple, qui eux aussi sont sur Terre pour rechercher le Allspark à la base, le cube cosmique en gros, qui est leur source d'énergie un petit peu, qui est une source d'énergie pour créer de nouveaux Transformers, par exemple en transformant les machines sur Terre, etc. Voilà, pour vous donner un petit peu une vague idée de ce qu'était le synopsis, l'idée de base quand la saga a été lancée. Et cette saga a été énormément critiquée. Elle a toujours été plutôt rentable, voilà, en termes de box-office ça a été plutôt toujours bon, mais en termes de critique elle s'est souvent fait un peu détruire. Mais moi j'ai adoré cette saga, j'ai grandi avec, ça avait fait 2007, j'avais 6 ans, donc j'ai pas vu forcément dès que c'est sorti, mais voilà, une grande partie de mon adolescence, je les ai regardés plusieurs fois, j'ai adoré. Donc je me devais de me faire une petite vidéo pour vous parler un petit peu de cette saga, pour vous dire pourquoi moi je l'ai vraiment apprécié. Donc dans un premier temps, on va parler de ce qui saute un peu aux yeux et ce qui a été beaucoup critiqué justement pour cette saga du Bayverse, tout ce qui est explosion, action, etc., que tout le monde trouvait trop. Moi j'ai trouvé tout simplement que c'était extraordinaire. J'ai trouvé que l'action était incroyable, les scènes de combat étaient à couper le souffle. Vraiment, je pense que largement, en tout cas, meilleures que les scènes de combat de Rise of the Beast, même si j'ai bien aimé le film. Les scènes de combat du Bayverse sont vraiment extraordinaires. Que ce soit dans le 1 ou dans le 5 d'ailleurs, les scènes de combat sont toujours super bien chorégraphiées. Vraiment, ça pète de partout. En fait, c'est plus que des scènes d'action, c'est des scènes de guerre. Vraiment, c'est des scènes de guerre dans les films du Bayverse. Donc j'ai vraiment kiffé ça. Il y a des scènes aussi de 1v1, Optimus Megatron, Optimus dans le 3 contre Sentinelle, enfin voilà, il y a pas mal de combats aussi en 1 contre 1, voilà, moi j'ai vraiment adoré tous les combats. Dans le 1 c'était plutôt bon. Dans le 2, j'ai vraiment adoré la scène de combat dans la forêt un petit peu, etc. Au début, milieu du film. Puis la scène dans le désert, c'était plutôt bon aussi. Dans le 3, la bataille de Chicago était incroyable. Dans le 4, la bataille finale était vraiment bien. Et dans le 5, que je me souvienne, c'est celui que j'ai un peu moins regardé, que j'ai aimé tout de même, mais je l'ai un peu moins vu. Ouais, la bataille finale était pas mal avec tout ce qui est Cybertron qui arrive et tout. Donc ça va. En vrai, toutes les batailles finales déjà de la saga ont été extraordinaires, et à chaque fois il y avait toujours une autre bataille ou un autre combat un peu au milieu du film ou au début milieu du film, et qui était vraiment souvent très bon aussi.
Voilà, ça va avec cette partie. Deux autres points que je voulais aborder, c'est dans un premier temps les effets spéciaux. Que je trouve vraiment ouf. À aucun moment vraiment dans les Transformers je me suis dit que les effets spéciaux étaient pas bons, que ce soit en termes de décors, vraiment les décors sont vraiment bons. Après ça reste des décors classiques de ville souvent, même si on a eu Cybertron à certains moments, voilà. Mais sinon globalement les décors sont des décors qu'on peut filmer, qui peuvent filmer comme ça des villes, etc. Sauf quand bien évidemment elles sont en ruine et tout, et là du coup c'est des effets spéciaux. Mais globalement les effets spéciaux donc sont très bons en termes de décor, et en termes des Transformers purement un régal. Vraiment les effets spéciaux, la façon dont ils se transforment, les détails et tout, je les trouve vraiment super bien fait. Et le design aussi des Transformers, que ce soit du côté Autobots ou du côté Decepticons, je les ai vraiment tous aimés. Optimus, je le kiffe dans les 3 premiers. Dans les 2 derniers, je l'adore aussi. Un peu moins, je préférais la version dans les 2 premiers. Mais j'aime bien la version aussi dans le 4 et le 5. Mais dans le 1, 2, 3, vraiment, il est incroyable. Bumblebee, bah, pareil, hein, il est incroyable. Ratchet est vraiment bien. Megatron est vraiment bien. Même Sentinel Prime est vraiment cool. Voilà, il y a vraiment tous les méchants, tous les gentils sont vraiment super bien faits. Donc j'aime vraiment ça. Je préfère même d'ailleurs aussi le design des personnages dans le Bayverse que dans le nouveau. Alors je sais, oui, le nouveau Rise of the Beast et Bumblebee, ils sont plus accurate par rapport aux médias de base, donc les dessins animés, les jeux, les jouets, tous les trucs comme ça, Transformers. Mais voilà, moi pour un film, j'ai préféré en tout cas les designs du Bayverse, même si ça ne veut pas dire que j'ai détesté ceux de Rise of the Beast. Je les trouve bien, ça va. À part la tête d'Optimus, comme je l'ai dit dans ma critique, où je suis un peu perturbé. Mais sinon, globalement, le reste était plutôt bien quand même. Autre point que je voulais aborder et que c'était important, vraiment un point central en tout cas sur les 3 premiers films, c'est la rivalité entre Megatron et Optimus. C'est vraiment le centre de la guerre entre Decepticons et Autobots. C'est vraiment cette rivalité fraternelle entre les deux, c'est vraiment ce qui est mis en avant dans le premier film, dans le second aussi, et même dans le troisième, où à la fin justement il parle mon frère, etc. Avant de le tuer. mais voilà, j'ai bien aimé cette rivalité où les deux ont une vision vraiment totalement différente. Je sais que la rivalité est un petit peu plus profonde dans les dessins animés, les choses comme ça. J'aurais aimé qu'elle aille aussi un petit peu plus loin dans le Bayverse. Là c'est vraiment juste une rivalité en mode je suis le méchant, t'es le gentil, on était frères mais on s'entend plus du tout et on se met sur la gueule. Ce qui en soi est quand même très bien, ça c'est super bien, c'est vraiment un affrontement incroyable. Mais du coup ça manque effectivement un peu de profondeur à ce niveau-là. Du fait que on sent à aucun moment qu'il y a un doute, à aucun moment qu'il y a une discussion entre les deux vraiment intense ou quoi. Non, là vraiment c'est Megatron, c'est le méchant absolu qui veut que le mal et qui veut détruire tout le monde, et Optimus c'est le héros qui veut sauver le monde. Mais voilà, j'aurais aimé effectivement un peu plus de profondeur à ce niveau-là. Et ce que j'ai bien aimé aussi dans le Bayverse, c'est toutes les relations humains Autobots que j'ai particulièrement appréciées. Principalement forcément au début avec Bumblebee et j'ai oublié son nom, le personnage de Shia LaBeouf, Sam Witwicky, que j'ai vraiment bien aimé. Et même si je l'ai un petit peu moins bien aimé que la relation des 3 premiers, franchement la relation entre le personnage de Mark Wahlberg et Optimus, je l'ai vraiment beaucoup apprécié aussi. On sent qu'il y a un Optimus qui se fait traquer maintenant par les humains après la bataille de Chicago dans le 3, et qui perd confiance en l'humanité, qui pense que l'humanité est perdue, et Mark Wahlberg du coup qui veut un petit peu plus ramener cet espoir chez Optimus. J'ai trouvé, même si le
personnage, je pense, de Mark Wahlberg est un peu moins intéressant que celui de Shia LaBeouf. J'ai trouvé que la relation avec Optimus était plus intéressante que celle de Bumblebee avec Sam Witwicky, parce qu'elle avait plus d'impact, il y avait plus de matière à vouloir changer, à vouloir discuter de choses profondes, de choses importantes, et j'ai trouvé ça vraiment plus intéressant à ce niveau-là. Donc voilà, c'est vraiment tous les points positifs que j'ai pour cette saga. Comme je l'ai dit, il y a des points négatifs quand même, j'en suis très conscient, comme la rivalité avec Optimus et Megatron, des personnages donc qui sont super caricaturaux, comme je l'ai dit, le méchant qui fait que le mal, le héros qui est parfait, Optimus presque qui veut vraiment faire que le bien, mais aussi forcément en termes de scénario, ça ne pousse pas forcément donc très loin, c'est juste Megatron qui est sur Terre, qui veut récupérer un artefact pour créer une armée pour tuer tout le monde. Voilà, fin de l'aventure. Dans le 1 en tout cas c'est vraiment ça. Dans le 2 c'est vraiment le méchant qui a été vaincu dans le 1 revient, il ramène à la vie un ancien maître, un petit peu un ancien grand méchant qui va l'aider à détruire le monde. Voilà. C'est assez simple dans le scénario. C'est clair que je n'aimais pas forcément Transformers pour son scénario, plus pour tous les points que j'ai vus avant, donc les scènes d'action, les effets spéciaux, voilà, tout ça. Mais en tout cas, je suis conscient qu'il y a de grosses lacunes dans ces films, mais pour moi, il reste tout de même de super bons films d'action, slash guerre. Je trouve les critiques un peu dures à l'égard de cette saga. Oui, ce n'est pas l'une des meilleures sagas de l'histoire du cinéma, c'est pas ce que je suis en train de dire, hein. Il y a beaucoup de sagas que je préfère à la saga Transformers, mais je trouve que les critiques ont été souvent très dures envers cette saga en disant que c'était pas des bons films, que c'était juste des explosions. Voilà, j'ai trouvé que ça c'était un peu dommage. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez me dire en commentaire, vous, ce que vous avez pensé de cette saga. Est-ce que vous êtes de mon avis à penser que cette saga est trop critiquée? Est-ce que vous, justement, vous pensez que cette saga est pas si extraordinaire que ça, comme je suis en train d'essayer de vous le dire, que vous avez trouvé que c'était justement que ça, que des explosions, qu'il n'y avait rien derrière, ou que tout simplement vous n'avez pas du tout aimé. Vous pouvez aussi vous abonner, mettre un pouce bleu, ce sera un énorme soutien. Vous pouvez me suivre aussi sur Twitch et sur Twitter, les liens sont dans la description. Et nous, on se retrouve courant de la semaine pour faire des critiques, réagir à des trailers s'il y en a, ou à de la grosse actualité. Et sinon, on se retrouve comme d'habitude dimanche à 16 h.